De retour dans Flash pour notre séquence Le Monde Selon. Et cette semaine, Elodie, vous avez rencontré le pétillant, le sautillant, l'adorable, l'incroyable, le formidable Mika. Et surtout le très gentil et très sympathique Mika, qu'on ne présente plus évidemment, tant il nous a offert de tubes en quelques années. Tubes que Cathy connaît évidemment par cœur, mais ce n'est pas pour un nouvel album qu'il était parmi nous, qu'il était chez nous cette semaine, mais bien pour une ligne de vêtements à laquelle il a collaboré pour une chaîne de magasins belges. L'occasion pour nous de lui parler de son rapport à la mode, mais aussi de son identité écartelée entre plusieurs pays, plusieurs cultures, et de ses rêves à l'approche de ses 30 ans. Et voici donc Le Monde Selon Mika. Ok. Bonjour Mika. Bonjour. Vous faites vos premiers pas dans la mode. Oui, bon, pas nécessairement les premiers, mais tout seul, oui. Les premiers Tout pas. seul comme un grand. Tout seul comme un grand de 30 ans. Voilà. Vous avez essayé d'y apporter votre personnalité, mais plus globalement, dans un monde idéal, vous aimeriez que la mode soit plus quoi? Plus chic, plus décalée, plus fun? Ah, je pense que dans un monde idéal, ça serait... Premièrement, je suis pas un fan des collections de 4 fois par an. Je pense que ça met tellement de pression sur les gens. Bien sûr, c'est bien pour le business, c'est bien pour l'industrie, mais cette idée qu'il y a une nouvelle collection chaque quelques mois, moi, je trouve moins ça dans la tellement quantité, dur. plus dans la Moins qualité. dans la quantité, beaucoup plus dans la qualité, dans l'histoire de chaque vêtement, de chaque pièce, par exemple. Que ça soit... Quand on pense un peu plus dans les objets, alors ça dématérialise, on dit ça? C'est parfait. Ça dématérialise les habits. C'est un peu plus... Ça veut dire que ça devient un peu plus une histoire de style, et un style personnel qu'on peut développer sans penser à une marque, ou un total look, ou une collection, une saison, parce que les saisons, ça change tellement maintenant que ça fait un peu peur de temps en temps, la mode, à mon avis. Si dans un monde idéal, les vêtements avaient un autre pouvoir, ce serait lequel? C'est drôle parce que l'idée d'avoir un autre pouvoir, c'est quelque chose que moi, j'ai adoré cette idée dans ma collection. Alors, il y a des messages secrets qui sont écrits dans toutes les pièces, dans les pantalons, dans les habits de petites filles, dans les habits de femmes. Il y a une veste, il y a une jaquette pour les femmes qui dit « Attention, il faut faire gaffe parce que chaque fois, n'importe quoi peut se passer quand vous mettez cet objet sur vous. » Ah oui. Alors, ça devient un peu comme un objet magique. Pour les hommes, c'est un peu plus différent. J'ai mis sur les pantalons un petit message qui dit maintenant, le seul challenge que vous avez, c'est de trouver quelqu'un pour montrer cette étiquette. Montrer cette étiquette à quelqu'un ce soir. Et ça, Des petits challenges. Ça veut dire que si on est en train de montrer l'étiquette, de partager l'étiquette, que on n'est pas on n'a nécessairement plus le en train de... pantalon. Ouais, exactement. Si je mets ça sur un message de fille, si je mets ça sur les vêtements de fille, ce serait un désastre. Voilà, donc un peu d'humour, un peu d'humour dans la mode. Ouais, il faut toujours avoir de l'humour dans la mode. Vous avez plusieurs nationalités, vous avez vécu dans plusieurs pays. Dans un monde idéal, est-ce que finalement tout le monde devrait être un peu comme vous, un mélange de plusieurs choses? Ce serait peut-être une solution, non? Ah, c'est drôle, hein, parce que quand on a les cheveux bouclés, on veut toujours les cheveux lisses. Et c'est toujours l'inverse. Alors moi, je viens de nulle part et j'ai toujours dit, ça serait tellement bien de venir d'un endroit, d'un village, avec une école et une maison d'enfance et un arbre où on embrasse quelqu'un pour la première fois. Toute une histoire, des racines. Moi, j'ai pas ça du tout. Je suis un peu complètement l'inverse de ça. Et j'ai vu que cette crise d'identité qu'on peut avoir quand on vient de nulle part peut être très destructif. Alors moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas laisser quelque chose comme ça me détruire. Je vais créer mon propre univers. Je vais créer ma propre identité. On est 5 dans la famille, 5 enfants. Et on est tous dans l'art. On est tous des artistes ou des designers, ou des trucs comme ça. Parce qu'on veut créer, quand on vient de nulle part, il faut créer notre propre univers. Vous allez avoir 30 ans cette année. Oui. Alors qu'est-ce que vous aimeriez faire idéalement dans cette décennie? Si vous pouviez imaginer n'importe quoi, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Je demanderais à un homme super riche comme Abramovich
de me prêter son... Parce que je sais qu'il a un A380. Et c'est un gaspillage parce que, je sais pas, je pense pas qu'il a une énorme famille. Moi, j'ai une énorme famille. J'ai toute ma famille au Liban, aux États-Unis, partout. Alors, on prend le A380 de Abramovich. On va autour du monde, on collectionne tous mes amis et toute ma famille, et on va sur une petite île quelque part et on fait la fête. La réalité de ça serait un cauchemar. Alors probablement, on fermera un pub quelque part à Londres, on fermera la porte, on mettra des rideaux, on se met dans le pub pendant 5 heures en train de faire la fête et faire de la musique. Et ouais, souvent c'est des choses comme ça qui sont les meilleures. On n'a pas besoin de l'A380 de Abramovich. Merci beaucoup, Mika. Merci. Et Mika sera de retour chez nous en été, en juillet au Festival Les Ardentes et en août au Festival de Ronquières. Ah, c'est noté. Très chouette programme qui nous attend la